Hey, salut à tous, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau produit, ce petit micro de chez Rode, le Vidéo Micro. C'est parti. Commençons tout d'abord par un rapide unboxing. On retrouve dans la boîte le micro, la bonnette anti-vent, le shock mount ainsi que le câble et la notice. J'ai choisi ce micro pour sa compacité, son prix ainsi que sa qualité. De plus, contrairement à tous les micros entrée de gamme, vous retrouverez la bonnette anti-vent dans la boîte. Vous n'aurez donc pas à l'acheter séparément. N'oubliez pas que les micros sont faits pour de la vidéo. Vous ne pourrez donc pas relever le flash lorsque le micro est sur la griffe flash de votre DSLR. Le shock mount fourni est en plastique et semble fragile, mais il fait très bien son travail. En effet, il absorbe bien les vibrations. Le micro est très bien maintenu, mais le shock mount est très difficile à mettre la première fois. La bonnette anti-vent est quant à elle de très bonne facture, elle fait très pro et elle atténue considérablement le bruit du vent. C'est une très bonne chose que Rode les fournit, surtout pour un micro à ce prix-là. Le prix, parlons-en. Ce micro coûte seulement 50 € et vous pourrez voir que la qualité est vraiment top pour ce prix-là. La bonnette anti-vent est fournie alors qu'elle coûte environ 35 € pour les autres modèles. Le micro est quant à lui full métal et semble très robuste et les finitions sont impeccables. Il est vraiment très compact, en effet il mesure seulement 80 mm, ce qui est ridicule comparé aux 305 mm du Videomic Rycote. En plus d'être très compact, il est aussi très léger, il ne pèse que 42 grammes. Pour ce qui est des spécifications techniques, il possède une capsule de 0,5 pouces cardioïde. Il va donc enregistrer devant lui et sur les côtés et quasiment pas derrière. Ça va être vraiment très différent des Videomic Go, Rycote Pro qui sont eux super cardioïdes, qui vont enregistrer très loin devant. Donc va pas falloir espérer enregistrer des sons très loin pour par exemple je sais pas, des caméras cachées ou des courts métrages. Je pense que ce micro est plus fait pour des vlogs ou des vidéos facecam en intérieur ou en extérieur. Pour vous donner un exemple, rien qu'à 50 mm pour une vidéo facecam on entend moins bien le son. Je vous conseille donc de déporter le micro quand vous le pouvez avec une perche par exemple et une rallonge. Pour ce qui est de la rallonge, Rode en vend une mais elle est assez chère et vous pouvez très bien utiliser une rallonge jack 3,5 mm normale comme je le fais. Hey, donc on se retrouve pour un petit test du micro en extérieur pour voir si donc la protection pour vent par exemple marche bien. J'espère que ma voix est assez bien isolée. J'ai réglé le son en manuel sur le réflexe à peu près 11 sur 20. Donc là je suis à 2-3 mètres du réflexe, donc j'espère que ma voix est bien captée. Donc voilà, c'était tout pour un petit test en extérieur. On se retrouve tout à l'heure. J'ai beau être en intérieur et il y a quand même vachement de bruit de parasites et je trouve que le son du micro va être bien meilleur si vous isolez bien le son avec votre micro comme ça. Là donc j'ai réglé la sensibilité plutôt sur 3 et je parle assez proche du micro. Mais voilà, donc vous aurez un bien meilleur son avec un pied micro comme ça. Et vous pouvez voir par exemple que là le micro prend bien moins le son par l'arrière. Je vous conseille donc de le mettre sur une perche. Je n'ai pas encore acheté l'adaptateur pas de vis 3/8 vers 1/4. En effet, ce micro possède un pas de vis mais en 3/8. Je l'ai donc mis sur ce petit panneau à LED qui me permet donc de le mettre, mais il vaut mieux acheter l'adaptateur et ensuite vous pourrez le mettre sur n'importe quoi qui possède un pas de vis 1/4 comme le trépied avec lequel je filme actuellement, ou encore une perche à selfie. Donc c'est super pratique soit pour servir de pied micro comme ça je le tiens, ou même après vu que c'est télescopique vous pouvez vous en servir comme perche ou n'importe quoi, enfin comme vous voulez, pour pouvoir interviewer quelqu'un de plus loin ou des choses comme ça. C'est vraiment hyper pratique. Sinon j'aime beaucoup ce micro en partie parce qu'il est vraiment très simpliste, vous n'avez pas de filtre, tout ça vous embêtez comme sur le Videomic Pro ou le Videomic Rycote. Vous n'en avez d'ailleurs pas besoin, je parle en particulier du filtre passe-haut, car les fréquences vont seulement, enfin entre guillemets seulement parce que ça suffit largement entre 100 et 20 MHz, donc c'est amplement suffisant. Et en ayant un ambitus, une bande passante plus serrée comme ça, vous n'avez pas besoin de filtre passe-haut. Par contre, vous ne pourrez pas régler le gain ou atténuer le son du micro. Vous pourrez cependant passer par le DSLR. Pour ce qui est du micro, comme tous les autres, vous le fixez sur la griffe flash. Mais je vous conseille par exemple d'acheter une petite tête qui va vous permettre d'orienter le micro, ça peut être pas mal aussi. Le micro fonctionne sans pile, vous n'aurez pas besoin de vérifier que vous avez allumé le micro et en plus vous ne risquez pas de vous retrouver à court de batterie. Le micro est directement alimenté par le DSLR. Si vous voulez l'utiliser sur smartphone, vous pouvez acheter un adaptateur TRS vers TRRS, donc c'est des normes pour les jacks, mais il coûte assez cher. Et puis si vous voulez l'utiliser uniquement sur smartphone, vous pouvez utiliser une version qui a été faite exprès, qui s'appelle le Videomic ME si je me souviens bien. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas de rallonge fournie, donc ça peut être vraiment très bien d'en utiliser une. On en a vraiment tout le temps besoin pour déporter le son ou l'utiliser comme je le fais là, un peu plus loin du DSLR. Même si le micro est robuste, vous avez de toute façon une garantie de 2 ans chez Rode.
En plus de ça, la bonnette anti-vent sert de bonnette anti-pop, donc ça fait d'une pierre deux coups. Sinon, comparé aux autres micros de la gamme, c'est pour moi mon préféré, surtout pour son prix. Le Videomic Go, n'en parlons même pas, hein, je pense que vous le savez, mais il produit un son assez mauvais et vous n'avez pas de bonnette et il coûte même parfois plus cher. Le Videomic Rycote, je le trouve vraiment beaucoup trop gros. Et si vous voulez rajouter la bonnette anti-vent derrière, ça monte à 100, un peu plus de 100 euros. Pour moi, la seule bonne alternative, c'est le Videomic Pro. Mais avec la bonnette anti-vent, on est à peu près à 250 euros. C'est vraiment assez cher, mais vous aurez là quelque chose de beaucoup plus pro, comme son nom l'indique. Et il va être assez compact, moins que celui-ci, mais ça va quand même être pratique. Et vous aurez plus d'options et un meilleur son. Sinon, comme pour tous les micros, je vous conseille d'utiliser un enregistreur externe, comme ceux de chez Zoom par exemple, qui sont pas mal, ou je sais qu'il y a aussi des Tascam. J'en ai pas testé, donc je peux pas vous dire. Mais là, vous l'entendrez peut-être pas trop, parce que je gère un peu ça au montage, et surtout en mettant une musique en fond. Mais les micros génèrent beaucoup de bruit de fond, surtout à cause du jack. Et donc utiliser un enregistreur externe, c'est hyper pratique. Surtout par exemple pour déporter encore plus le son, ou encore régler plus minutieusement le gain, ou plein d'autres réglages. Même pouvoir entendre avec un casque si vous n'avez pas de prise casque sur votre DSLR. C'était tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de mettre votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour plus de vidéos. On se dit à la prochaine. Yo!